Bonjour à tous. Ce que ta main trouve à faire. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9, verset 10. La vie de Jésus fut une vie d'activité. Le Christ se livrait à l'exercice en accomplissant des tâches variées en harmonie avec le développement de ses forces physiques. En exécutant le travail qui lui était désigné, il n'avait pas le temps de s'adonner aux amusements futiles et excitants. Il s'est exercé à accomplir un labeur utile et même à supporter la peine. Le Christ s'offre à nous comme un modèle pour la jeunesse et pour l'enfance. Durant les premières années de sa vie, il vécut dans des conditions favorables au développement physique et moral qui devaient lui permettre de résister à la tentation pour demeurer pur au sein de la corruption de la ville dépravée de Nazareth. L'éducation que reçut le Christ, lorsqu'il dépendait de ses parents, était de la plus haute valeur. L'exercice physique et mental nécessaire à l'accomplissement de sa tâche développa à la fois ses facultés corporelles et intellectuelles. Sa vie d'activité et de retraite ferma l'accès de son cœur à Satan, qui aurait pu le tenter par l'amour de la vanité et de l'orgueil. Le Christ grandit en force et en sagesse, acquérant ainsi une préparation convenable pour ses devoirs d'homme et pour l'accomplissement des tâches importantes qui lui seraient dévolues plus tard. Jésus était un ouvrier zélé et appliqué. Aucun homme n'a jamais porté des responsabilités aussi lourdes que les siennes. Aucun n'a comme lui porté le fardeau des souffrances et des péchés du monde. Aucun ne s'est aussi complètement que lui sacrifié pour le bien des hommes. Pourtant, sa vie fut parfaitement saine. L'agneau du sacrifice, sans tache et sans défaut, le représentant aussi bien physiquement que spirituellement, Jésus fut dans son corps et dans son âme un exemple de ce que Dieu désire faire de toute l'humanité par l'obéissance à ses lois. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.